Camarades gilets, mes amis, mes frères, le 6 février 1934, des milliers de patriotes français indignés par le scandale Stavisky firent vaciller la gueuse, ici même, aux abords du palais Bourbon. « À bas les voleurs !» criaient déjà nos aïeux lors de cette émeute si sanglante pour les nôtres, ces martyrs dont nous chérissons chaque année la mémoire. Aujourd'hui, nous devrions tous être dans la rue pour crier notre dégoût, notre colère, non loin de cette assemblée dont le fronton même est orné d'équerres et de compas. Nous devrions tous nous égosiller pour dénoncer la corruption oligarchique et tenter de mettre à bas la République, sa fausse démocratie, ses faux représentants du peuple. Même si le système plutocratique s'est considérablement renforcé pour devenir une sorte de pieuvre totalitaire épouvantable, il reste un géant pied d'argile. Et s'il continue d'engendrer à un rythme toujours plus soutenu les pires scandales politico-financiers, s'il continue à produire des chécards et des banksters, à glutiner comme des mouches autour de l'argent public, s'il continue à entretenir à nos dépens une classe politique concussionnaire, notre peuple, qu'on croyait exténué, dévirilisé, désarmé moralement et spirituellement, qui semblait à bout de souffle, notre peuple est enfin sorti de sa torpeur. Des centaines de milliers de gueux de tout le pays se sont dressés en un seul, endossant le gilet jaune pour une fronde légitime qui vire lentement mais sûrement à la révolution. Un peuple doit avoir bien des vertus pour être capable de se révolter. La preuve a été faite, mes camarades, que notre peuple possédait encore ses qualités intrinsèques d'abnégation et de courage, toutes ces vertus sacrificielles indispensables pour faire l'histoire et impulser au monde un nouvel élan de civilisation française. Parmi les gilets se trouvent les héros et les martyrs d'aujourd'hui et de demain. L'heure n'est plus à l'exaspération ou à la contemplation morbide du spectacle hallucinant d'une France qui se décompose. L'heure est à l'action. Nous sommes des gilets, nous sommes des révolutionnaires. Et la révolution populaire, il faut le réaffirmer, n'est ni de gauche, ni de droite, car la nation n'est pas hémiplégique, elle est ambidextre. Nous avons rongé notre frein pendant si longtemps, mes camarades, que nous sommes prêts depuis toujours. L'histoire nous enseigne que rien n'est jamais perdu. Alors, haut les cœurs, mes camarades, mort à la gueuse, à bas les voleurs, vive les gilets et vive la France éternelle. Merci, mes camarades. Nous allons maintenant prononcer un texte de Brasilac émouvant sur les événements du 6 février 34. Merci à notre camarade de le lire. Ah d'accord, oui, pardon. Avant toute chose, nous allons rendre hommage à tous ceux qui sont morts le 6 février 34 devant cette Assemblée nationale, là où tous ces députés sont haïs par le peuple français. Donc voilà, je vais lire. Soyons fiers, soyons les descendants de ces militants politiques qui n'avaient que l'amour de la France en vue. Alphonse Schneider. Présent. Constant Combat. Présent. Raymond Lalande. Présent. Jules Lecomte. Présent. Charles Liévin. Présent. Georges Roubaudy. Présent. Raymond Coudron. Présent. Louis Eteneveau. Présent. Jean-Éloi Fabre. Présent. Lucien Garniel. Présent. Corentine Gourlot. Présent. Audrey
Javet, Présent. Marius Labouchet, Présent. Henri Lamère, Présent. Ali Méziane, Présent. Jean Maupin, Présent. Albert Mounier, Présent. Gratien Chigné de Chourdan de Noblins, Présent. René-Alain Pezia, Présent. Raymond Rossignol, Présent. Alfred Soukari, Présent. Henri Vory. Présent. Merci beaucoup, à bas la gueuse et vive la France. Bravo. Le texte de Brasilac.